Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a vu comment télécharger des images directement au niveau de notre projet et tout s'est bien passé. On a pu télécharger des images directement et du coup, on a pu produire l'affichage de ces images-là au niveau de notre interface graphique. Maintenant, il est important de souligner que quand vous adoptez cette méthode-là, il faudra penser à sauvegarder les données qui sont générées, peut-être à l'intérieur d'une base de données, par exemple, et ainsi vous allez pouvoir y accéder après. Ok, sinon, lorsque le script finit d'exécuter, ben, vous perdez tout simplement tout ce qui a été généré comme données. Et du coup, ben, les liens vers ces images-là, il faudra après les créer manuellement. Ce n'est pas super agréable. Mais déjà, vous avez vu comment on est capable de télécharger des fichiers directement avec Faker. On met image URL et on indique le chemin qui pointe vers le dossier dans lequel nous voulons stocker les images. Nous, dans notre cas ici, ben, c'est parce que nous voulons travailler dans le même dossier public ici. Imaginez que nous voulons, par exemple, sauvegarder les images. Je suppose que nous voulons sauvegarder ça dans un dossier qui se trouve ici à la racine, par exemple, qui s'appelle, par exemple, image, par exemple. OK? Donc là, dans ce cas, ça dit que vous reconnaissez avec moi qu'il faudra alors sortir de ce dossier public-là. Donc, du coup, on va indiquer alors qu'on veut sortir. Donc, je peux mettre ici dire name, dire name. Voilà, je dis que je sors. Et du coup, quand je vais sortir, je serai au niveau de la racine. Et je vais maintenant indiquer que je vais sauvegarder ça dans le dossier image. OK? Donc là, il faut que je précise toujours que je pars de la racine là. OK? Dans le dossier image. Donc, je peux faire comme ceci. Donc, si je fais ça, il suffira simplement d'aller actualiser tout simplement. OK? Quand j'actualise ici, là, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai le dossier image qui est là. Et je patiente juste un tout petit peu. Et là, vous voyez qu'il y a des images qui sont générées à l'intérieur de ce dossier-là. Ou bien, donc voilà. Et là, on peut les consulter. Donc là, c'est bien. Et ces images-là, si je viens ici, oui, forcément, on aura du mal à les récupérer parce que notre serveur propose l'accès aux fichiers qui sont uniquement à l'intérieur de public. Mais quand un fichier est en dehors de public, on aura du mal à y accéder. C'est bien pourquoi nous avons ce problème. Mais ce que j'ai envie de vous montrer déjà ici, c'est que on est capable de préciser où nous souhaitons sauvegarder les images. Et donc ici, on indique le chemin vers le dossier dans lequel, le chemin vers, je dirais plutôt la racine de votre répertoire public. OK? Et du coup, après, vous allez indiquer le nom du dossier dans lequel vous voulez sauvegarder, tout simplement. Et une fois que c'est fait, tout le reste va se faire correctement. Donc, je vais revenir sur ce que j'ai fait premièrement, puisque oui, c'est dans public que nous voulons sauvegarder. Donc, on va laisser ainsi. Et du coup, oui, ce dossier, on pourra supprimer ça. Donc là, c'est bon. Maintenant, si nous actualisons, ça veut dire que ça va générer encore d'autres fichiers images. Donc, finalement, on va se retrouver après avec beaucoup d'images. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il est important, quand vous les générez une fois, de sauvegarder tout simplement ces informations en base de données. Si vous avez une base de données, bien sûr, ici, nous n'avons pas encore vu les bases de données, mais plus tard, on parlera de bases de données. Là, ça aura beaucoup plus d'effet pour vous. Donc, lorsque nous allons travailler, nous allons plutôt privilégier tout simplement les liens externes. Ok, on va plutôt privilégier ça. Donc, du coup, je vais mettre ceci en commentaire et décommenter ceci. Et ainsi, nous n'allons pas télécharger de fichiers et avoir quand même un site qui sera assez rapide. Donc ça, c'est un volet des choses. Maintenant, imaginez maintenant que nous voulons, par exemple, générer des vidéos, par exemple. OK? Imaginez que pour chaque utilisateur, nous voulons permettre à ce qu'il soit en mesure de récupérer des vidéos. Donc, du coup, ça, nous pouvons le faire directement. Donc, je suppose que c'est ça, vidéo ici. Donc, on mettra vidéo. Et là, ici, on pourra mettre ici vidéo, tout simplement. Et ce faisant, ça va nous récupérer le lien d'une vidéo. Maintenant, on pourra utiliser cette vidéo-là et produire l'affichage de cette vidéo au niveau du template. Alors, je suppose que, par exemple, ici, nous voulons, par exemple, afficher, par exemple, la vidéo. Donc, dans le LI, nous allons créer un élément div qui aura
pour ID, vidéo, vidéo reader par exemple. Et puis après, on aura un deuxième qui sera par exemple vidéo auteur. Auteur, par exemple. Voilà, je fais ça. Là où nous avons vidéo auteur, ben, nous allons afficher l'image et le nom de l'utilisateur, ce qui est très intéressant d'ailleurs. Et là où nous avons vidéo reader, ben, nous allons afficher la vidéo qui est associée à l'utilisateur. Donc, on pourra utiliser la balise vidéo, tout simplement. Et là, on pourra indiquer que bah, c'est la vidéo hein, que nous avons pour l'utilisateur. Donc, je peux prendre ça et mettre ça tout juste ici. Voilà. Donc là, on va changer ici. On aura vidéo, tout simplement. Donc, si je fais ça et je reviens ici, j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Ben là, j'ai les vidéos qui s'affichent correctement, sauf que j'ai un léger débordement que je peux gérer rapidement au niveau du width. Ici, je peux dire que je veux rester à 300 pour l'instant. Et normalement, oui, ça sera... Donc, lorsqu'on va actualiser, on voit que les vidéos s'affichent correctement, mais on n'a pas le contrôle là-dessus, sur les vidéos. On peut ajouter ici control, controls, tout simplement. Et ce faisant, ben, on aura la main sur les vidéos. Et là, c'est bon, tout s'affiche correctement. Vous voyez que les vidéos, on a désormais les boutons de contrôle. On peut mettre ça en pause et puis voilà, on peut ajuster, voilà, on peut ajouter le volume ou bien voilà, couper le son, etc. Donc bref, on a les vidéos qui sont bien affichées et maintenant, à vous maintenant, si vous voulez utiliser un peu de CSS pour ajuster un peu tout ça, ben, à vous de le faire, ok? Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire, hein. On a vu, d'une part, on a vu comment télécharger des images, on a vu comment récupérer le lien des vidéos et là, c'est parfait. Je vous dis merci et à tout de suite.